Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, la recette idéale pour tous les gourmands en cette saison, les chichis appelés aussi churros, une recette idéale pour être dégustée au bord de la plage. Là c'est le moment là. Donc pour réaliser cette recette, on va mettre le lait dans une casserole, le sel, le sucre, et on va y ajouter aussi le beurre. Donc on va procéder de la même façon qu'une pâte à choux, c'est exactement le même procédé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec l'intégralité ces ingrédients pour réaliser la recette d'aujourd'hui. Donc après on porte le tout à ébullition. Une fois que c'est en train de bouillir, on va verser la farine. On mélange tout doucement pour pas en mettre partout avec une spatule. Et après, une fois que c'est mélangé correctement, pour obtenir une pâte bien homogène, on va remuer énergiquement, comme ici. Donc après, ensuite, je le remets sur le feu pour dessécher la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus à la spatule et à la casserole. Et votre pâte est prête. Donc ensuite, je le mets dans un récipient. On incorpore les œufs un à un pour ceux qui n'ont pas l'habitude et un peu plus pour ceux qui ont un peu plus l'habitude. Une fois que c'est mélangé, on en remet, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'œufs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, la recette est détaillée en barre d'infos, avec tous les liens nécessaires pour réaliser cette recette. Et tous les ingrédients sont marqués, donc la barre d'infos c'est juste la petite barre qui est à cliquer juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas. Donc ma pâte est prête, mes œufs sont entièrement incorporés. Je les réserve de côté. Pendant ce temps-là, je vais mettre à chauffer dans une casserole de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide. Donc je chauffe à 150-160 degrés à peu près comme les beignets qu'on avait vu la semaine dernière. Et ensuite, à l'aide d'une poche et d'une douille cannelée, je remplis cette poche de ma pâte. Je me place au-dessus de mon huile chaude. Ensuite, je fais sortir de la pâte à peu près 5 à 10 cm, ça dépend selon les gourmands. Ceux qui sont très gourmands vont plus faire des chichis à 10 cm. C'est un peu mon cas aussi. Là, je les ai fait un peu plus petits, mais après, je les ai fait un peu plus grands. Donc, on va en obtenir à peu près une cinquantaine avec cette pâte. Donc, on remue de temps en temps pour les retourner, pour pas qu'ils ne se collent entre eux aussi. Et uniformiser aussi la cuisson. Donc vous voyez bien qu'ils sont bien gonflés. Donc ensuite voilà, mes chichis sont prêts, ils sont cuits. Je les mets sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Ensuite je vais les rouler dans du sucre en poudre. Vous pouvez réaliser un cornet. Réalisez un cornet et mettez-les dedans. J'ai mis le lien justement pour réaliser le cornet en barre d'infos. Et vos chichis sont prêts. Voilà, donc les chichis sont prêts à être dégustés.
Donc la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire partager aussi vos photos de ce que vous réalisez. Si pas cette recette-là, d'autres recettes que vous avez réalisées grâce à mes vidéos. Et voilà, mon cornet est bien rempli. J'y ajoute un peu de sucre parce que je suis gourmand. Je vais tremper aussi un peu dans la pâte à tartiner comme je vous l'ai dit. Et voilà, les chichis prêts à déguster au bord de la plage. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au bord de la plage, vous avez la recette des chichis. Profitez bien au bord de vos balcons ou sur votre terrasse ou dans votre jardin. C'est idéal de manger ça en famille. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!